Et au niveau 3 alors, du coup, pour revenir dans la Au, liste, ni- on au a niveau parlé 3 de ou à tableau de l'étape 3? marche, degré d'escalade et Oui. Et le troisième indicateur principal, c'est donc les perspectives d'avenir. C'est quand même une des forces de la médiation, c'est d'être orienté vers l'avenir, de chercher une solution pour la suite des relations. Et donc, ce qu'il faut évaluer, et ce qui est généralement assez facile à évaluer en entretien client, c'est euh, est-ce que notre client a une relation sur la durée avec la partie adverse? Est-ce que Mm. à l'avenir, ils vont être amenés encore à interagir, à collaborer, à travailler ensemble d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le monde du travail, qui est celui que je connais le mieux, mais aussi le monde commercial ou la famille, le voisinage. Enfin, il y a plein de situations où, en fait, malgré le conflit, les gens sont amenés à encore discuter après coup. Et puis, c'est important d'évaluer ça parce que le procès a tendance, enfin, en fait, pour seule fonction de régler ce qui s'est passé jusqu'au moment T de l'ouverture de la procédure, voire jusqu'au moment T plus 1 du jugement, de la rédaction du jugement, et de pas tellement pouvoir gérer la suite. Et donc, ça a tendance à cristalliser les relations, souvent pour le pire, avec un gagnant, un perdant. Et donc, c'est important pour moi de voir, et pour beaucoup d'auteurs, je suis pas tout seul, euh, c'est un des critères qui revient souvent, est-ce qu'il y a une relation durable? Est-ce que ça vaut la peine de, de gérer au mieux, en fait, la suite des relations, même si, en fait, cette relation elle est amenée à se terminer, dans le cas d'un divorce, par exemple, dans le cas de la fin de relations d'associés dans une entreprise, juste essayer de faire que les choses se terminent dans le calme. Euh, Dans ce cas-là, la médiation est tout à fait indiquée. permettre aux personnes justement de plier la page et de passer à autre chose. Exactement. Elles sont beaucoup plus sereines et peut-être constructives aussi pour leur avenir. Ouais. Donc il s'agit des indicateurs en fait que tu évalues en fait avec le client Mhm. avant de passer, on va dire, à l'étape procédure ou plutôt médiation. Et dans ce Voilà. cas-là, donc l'étape d'après, c'est que si le client est OK pour tenter une solution amiable, donc la médiation, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là où il n'y a pas de saisie, on va dire, le juge n'est pas saisi, et du coup, c'est une médiation, on va dire, qui va se passer entre avocat et partie. Alors, comme je disais, il y a nécessairement une information à donner au client avant d'arriver à une recommandation. Comme je le disais aussi, comme c'est volontaire, c'est le choix du client à la fin et c'est pas le nôtre, même si on peut imaginer que c'est la meilleure des solutions, ben c'est pas à nous de décider. C'est au client. S'il veut pas aller en médiation, il veut pas aller en médiation. Mais si effectivement la médiation est le meilleur choix et que toutes les parties sont d'accord, eh ben, on prend contact, on met ça en place. C'est aussi notre travail en tant qu'avocat d'évaluer les risques en cas d'échec de la médiation. Et donc, peut-être que, il y a certains droits qui doivent être sauvegardés. Et pour ça, on a besoin, alors c'est des termes juridiques, mais on a besoin d'interrompre, par exemple, la prescription d'un droit, parce que s'il y a un Mhm. trop long laps de temps qui s'écoule, on ne pourra plus les faire valoir ensuite en justice en cas d'échec d'une médiation. Et donc, il faut commencer par déposer une demande en justice, mais cette demande peut intégrer en fait le souhait de recourir directement à la médiation. Et donc, la procédure sera enclenchée, mais suspendue au bénéfice d'une médiation. Et Mhm. donc, les droits sont sauvegardés et la médiation peut avoir lieu en marge de la procédure, avec la possibilité, en cas Garantie. d'échec, ben, de reprendre le procès et puis de pas avoir fait perdre d'opportunités à nos clients. L'évaluation dont on parle, tu l'as fait avec deux parties ou habituellement, tu as les deux qui viennent chez toi? Enfin, ça dépend s'ils viennent avec pour ta casquette médiateur ou avocat. Si c'est avocat, c'est plutôt une Ouais, seule partie qui vient. c'est ça, Et là, c'est ça. tu as besoin aussi d'une autre partie qui est aussi favorable ou qui est d'accord de faire la même analyse ou comment tu procèdes dans ce cas-là? S'il y a qu'une seule partie, ben ensuite comme dans le cas d'une saisie d'un médiateur par une seule partie, il faut voir est-ce que
l'autre partie a connaissance de cette démarche ou non? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que cette partie a un avocat? Et dans ce cas-là, ben, s'adresser directement à l'avocat, puisque c'est comme ça qu'il faut procéder. En Mhm. tout cas, c'est la démarche traditionnelle quand les parties sont représentées. Euh, donc ça, c'est quelque chose à évaluer si une personne seule vient de voir. Et par contre, si c'est effectivement pour une médiation, dans ce cas-là, ben, les deux ou plus sont présentes et puis on fait cette évaluation ensemble. Mais a priori, s'ils viennent à deux pour une médiation, c'est que l'évaluation elle va être assez rapide. Ouais. Presque déjà faite. Et ça suppose quand même que des avocats soient formés quelque part, sensibilisés, et Mhm. mieux encore peut-être formés Ouais, à la médiation, aux modes amiables en général. ouais. Alors ça, heureusement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. D'une manière générale, en Suisse romande, il y a de plus en plus de formations euh, pendant les études de droit, mais aussi des sensibilisations organisées par les différents ordres des avocats. À Genève, c'est marqué dans la loi maintenant que les juges et les avocats doivent être sensibilisés, même si c'était déjà le cas dans les faits, puisque l'ordre des avocats organise à intervalles réguliers des sensibilisations. Euh, on était plusieurs juristes et avocats dans ma volée du CAS. Je sais que dans les précédentes, il y en a eu beaucoup aussi. La Fédération suisse des avocats a organisé une formation FSA médiation. Euh, donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Euh, ce que je t'ai lu, je trouve ça très bien et tout à fait bénéfique pour notre profession et pour nos clients et pour, d'une manière générale, la pacification des relations sociales. Combien tu estimes, c'est une question que j'ai toujours pas de réponse, j'essaye d'avoir un peu quelques idées. Combien tu estimes le pourcentage de situations judiciaires actuelles qui seraient mieux traitées en médiation? Qui partent en justice parce que voilà, c'est automatique, on pense à ça, et puis peut-être on n'est pas bien, voilà, on n'est pas sensibilisé ou que sais-je. Parce que là, je crois que les quelques chiffres que j'ai d'Italie ou je sais plus où, on est à Mhm. genre 1% grand max des procédés judiciaires Ouais, qui partent en médiation. Moi, je ouais. pense ce pourcentage peut être nettement plus élevé. Je pense aussi. C'est difficile de donner un chiffre. Je Parce que peut-être ça vaudrait la peine aussi d'inclure les négociations qui ont été insatisfaisantes et qui auraient pu bénéficier d'une médiation. Mais je pense en tout cas 10%. Ça, c'est une base qui est assez conservatrice, assez safe. Je pense qu'ils pourraient en tout cas tenter la médiation, en bénéficier, même s'il n'y a pas d'accord à la fin, mais d'avoir en tout cas un apaisement des relations et du coup une procédure qui est une procédure judiciaire ensuite qui est plus rapide, en tout cas plus facile à gérer. Euh, Mhm. à mon avis, 10% qui tentent, ça me paraît pas totalement irréaliste. C'est déjà pas Mais mal, c'est hein. vrai, mais c'est vrai qu'à Genève, on est à moins de 1% avant l'entrée en vigueur de la loi sur la médiation Moins en de janvier cette combien? année, donc moins de 1%. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça va augmenter. On n'a pas encore les statistiques du bureau de la médiation, mais ça serait intéressant de les avoir. Mhm. Ah oui, en effet, parce que ça peut aussi aider pour justement le développement de la médiation. C'est important d'avoir des retours quantitatifs et pas que qualitatifs, en fait, Mhm. du recours à la médiation. Mais moi-même, j'ai vu aussi au tribunal, que ce soit pendant ma formation de jeune avocat, où j'étais dans un tribunal à Fribourg, ou maintenant dans mon activité au Prud'homme à Genève, il y a quand même pas mal de situations où bah, on voit qu'il y a un ressentiment énorme, qu'il y a eu un problème de communication, et puis que derrière, si on les mettait autour d'une table et qu'on discutait un peu plus que juste 10 minutes en conciliation, qui est une conciliation souvent obligatoire et qui est souvent bâclée par les avocats et les parties qui n'y voient pas un réel intérêt, euh, je pense qu'on on pourrait éviter pas mal de procédures. D'ailleurs, il y a enfin, moi, en tout cas, au Prud'homme, je vois régulièrement des accords qui sont trouvés en audience, Ah, qui déjà. sont des accords euh, purement financiers, parce que on est quand même assez limité dans notre champ d'action, mais qui sont quand même
désaccord quand on dit aux parties, écoutez, est-ce que là, il y a Mm. pas quelque chose d'autre que juste les prétentions? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose que vous auriez envie de vous dire? Enfin, c'est des discussions qu'on peut faire en aparté, en procès, c'est assez particulier, mais ça arrive aussi. Ce sont les juges qui proposent ou c'est comment ça se passe? Ce sont les avocats? Souvent les juges qui proposent. Et c'est là où je trouve aussi intéressant ma posture de greffier juriste, j'accompagne je les assiste les juges prud'hommes et bah, souvent je leur dis peut-être que là, ça pourrait valoir la peine de tenter une discussion. Et souvent ils y ont pensé aussi euh, parce qu'ils ont de l'expérience, etc. Euh, et, et ce qu'on peut proposer, c'est de dire aux parties, écoutez, là, est-ce que vous voudriez pas prendre juste 5 minutes dans la salle annexe, discuter, vous avec votre client, et revenir avec des points potentiels d'accord et puis voir ce qui Mm. peut être décidé. C'est Quand quelque c'est chose qui se fait. quand c'est purement financier, je crois que ça peut être assez vite, ça devient quasi mathématique parce que tu dis, OK, Mhm. le litige, c'est 5 000 francs, par exemple, et puis que voilà, une procédure va vous coûter à peu près tant, plus les frais d'avocat. Donc, ça peut être assez vite, ouais, quand c'est purement Ouais. financier. Mais c'est vrai qu'on manque de la marge de manœuvre et la créativité qui font la beauté de la médiation. Mm, mm, Justement, je pense à quelque chose, je profite de l'occasion puisque tu es avocat et médiateur pour te demander comment tu fais pour changer de casquette. Est-ce que c'est facile et parce que j'ai du mal à comprendre en fait comment quand on est formé en fait à défendre des clients, à aller un petit peu aussi vers le combat, tout d'un coup, on veut quand même des relations plus apaisées, plus pacifiées, et on est tiers médiateur. Comment est-ce que tu fais? Alors, je pense aussi que je suis pas du tout l'archétype de l'avocat combatif. Déjà, J'ai, ouais, j'ai vraiment, je pense que j'ai une posture de médiateur avant d'avoir une posture d'avocat et que ça a pu être, je sais que ça a été des fois compliqué dans ma posture d'avocat de garder ce rôle-là alors que j'avais envie d'être plus médiateur, même avant de m'être formé à la médiation, euh, simplement parce que je voyais les mérites dans la position de la partie adverse et je voyais aussi la faiblesse de notre position et je me disais, est-ce qu'on peut pas discuter? C'est vrai que j'ai beaucoup plus négocié et je négocie beaucoup plus que je ne fais en procédure. Je veux vraiment aller en procédure. Pour moi, c'est un échec et c'est le dernier recours et c'est pas quelque chose que je recherche du tout. Donc, c'est plus un changement de casquette à l'inverse où je dois me mettre en mode avocat c'est pas ce que je recherche. mm. Qu'est-ce ça qui doit fait être- la... en fait, juste une Ouais. seconde de Pascal, je te laisse après la question. Ça doit être difficile si un client, par exemple, vous demande non, ben, moi je veux aller au procès, moi je veux le combat, et à ce moment-là, vous êtes bien obligé de le défendre. Ça doit être compliqué à Alors, posture. l'avantage que j'ai, c'est que j'ai aussi un assez grand réseau de d'autres avocats autour de moi auxquels je peux, cas échéant, référer les clients avec qui je sens vraiment que ça pourrait ne pas aller. Euh, voilà, c'est aussi une Vous possibilité voyez, que chez je les garde en inconfus. tête. Ouais, Mm, je, pour différentes raisons, je pense que je ne suis pas le meilleur pour vous, pour défendre vos intérêts, donc je vous recommande d'aller voir mm. Maître Intel qui est beaucoup plus à même de défendre votre cas avec ses particularités. Philosophiquement, tu penses, qu'est-ce qui fait la différence entre ces types d'avocats? Parce que à la base, je pense, tout avocat qui devient avocat, c'est pour défendre la justice, qui a un sens fort de la justice, une volonté de contribuer à la justice, alors que c'est peut-être la manière d'y arriver qui change, la conviction de comment j'y arrive par la défense ou par le dialogue. C'est ça la différence, ou comment tu vas à la différence Ouais, philosophique entre les je pense que c'est assez bien formulé. Il y a toujours une volonté de justice, une volonté de réparer un tort, de défendre des droits qui ont été bafoués. Et c'est pour ça aussi que c'est nécessaire, essentiel que les tribunaux existent. On pourrait pas tout régler par le dialogue, évidemment que non. Mais je pense que c'est surtout s'il y a ces
disons, ces deux grandes catégories d'avocats, plutôt ceux qui sont combatifs et ceux qui vont plutôt essayer de négocier, même si au final, il peut y avoir du combat dans la négociation, et puis on peut aussi défendre les droits de manière sereine et aimable. Donc on peut pas faire des schémas stricts, mais je pense qu'au final, ça dépend aussi beaucoup de ses compétences propres, de son caractère et du type de client qu'on a. Euh, et régulièrement, en fait, c'est aussi un reflet. On a des clients qui sont adaptés à nous, généralement, en tout cas avec le temps. Euh, Mm. et donc, ceux qui sont combatifs, et j'en ai plusieurs dans mes amis proches, ben, évidemment que les cas qu'ils ont, c'est des cas qui se prêtent moins à la médiation et pour lesquels euh, eux sont parfaitement dans leur rôle et ils vont aller à fond dans les règles de la déontologie, évidemment, et dans l'intérêt de leurs clients, mais ils ont cette posture de défenseur des droits qui est importante. Et il y en a d'autres, dont je fais évidemment partie, qui préféreront voir si un accord est possible, voir si une solution autre est possible, quelles sont les options, comment faire, etc. Et je pense qu'on attire aussi les clients parce que ça se fait aussi par le bouche à oreille. Et donc, oui, va voir un tel, il trouvera une solution intelligente, va voir un tel, il saura te défendre jusqu'au bout. C'est aussi comme ça que ça marche, je pense. Donc, un jeune avocat qui songe à éventuellement se former à la médiation, c'est une question déjà de personnalité, si ça, Mhm. voilà, si ça me convient ou pas. Il y a aussi des questions économiques, j'imagine, ou comment tu vois ça? Oui, oui, bien sûr, c'est la question de la rentabilité de l'activité, elle est essentielle puisque on peut malheureusement pas vivre d'activité bénévole. Euh, mais Bon, je elle n'est pense que pas la bénévole, la médiation, médiation. non, 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 bien sûr, mais la médiation, elle peut être perçue comme une perte d'honoraires, voire une perte de mandat, un manque de sérieux de combativité. Je pense que c'est des peurs qui sont peu fondées. Euh, oui, évidemment, on va moins facturer dans une médiation qu'on pourrait facturer dans une procédure, mais je pense que l'intérêt aussi de mon article, c'était d'illustrer les situations dans lesquelles la médiation elle est pertinente et où elle ne l'est pas. Et je pense que dans la situation où elle est pertinente, c'est des situations où en fait la procédure, elle aurait tendance à s'enliser ou à être totalement déraisonnable au vu des enjeux financiers et des moyens du client. Ou c'est des situations qui pourraient aussi être extrêmement avec une charge émotionnelle très importante, qui implique aussi une gestion du client qui est différente. Et l'avocat qui gère une procédure judiciaire, il doit se concentrer sur les faits, sur le droit, sur les positions, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a peu de place pour l'émotion, pour tout ce qui est la partie euh, non visible de l'iceberg du conflit. Euh, et tout ça, en fait, si c'est prépondérant, c'est du temps et de l'énergie qui est pris à l'avocat et qui est difficilement facturable. Moi, j'ai eu des situations, c'était typiquement un associé qui voulait se séparer de son associé pour des raisons tout à fait valables, mais qui se sentait extrêmement trahi, blessé, qui avait peur, qui avait envie de vengeance. Il y avait plein d'émotions différentes et en fait, on a passé vraiment des heures à juste essayer de baisser le niveau d'émotion, parce qu'on était en train d'essayer de négocier quelque chose pour finir, ça allait au tribunal, mais c'est des heures et des heures de discussion juste pour arriver à, oui, mais dites-moi, est-ce que à telle date il s'est passé ça? C'est juste ce dont j'ai besoin. Hmm, Et en fait, dans ces situations où la charge émotionnelle est trop hmm, importante, hmm. ben, la médiation permet à l'avocat de dire, votre situation, elle se prêterait plus à la médiation, en tout cas dans un premier temps. Essayez. Et là, c'est le travail du médiateur que lui peut facturer parce que c'est ça qu'il fait. Et ensuite, s'il y a un accord génial et l'avocat aura bien conseillé son client, aura permis de lui trouver une solution adaptée à son problème. Et si ça marche pas, ben, il aura pu se délester de toute cette partie trop émotionnelle pour laquelle il ne peut pas facturer et pour se concentrer en fait sur son activité essentielle qui est l'analyse de la situation factuelle, la préparation d'une procédure judiciaire, etc.
Donc, je pense qu'il y a la place pour les deux et que ça peut être un bon complément et que connaître, en fait, les situations dans lesquelles ça vaut la peine de renvoyer en médiation permet, en fait, de se concentrer sur son, son cœur de métier et d'avoir aussi une crédibilité vis-à-vis des clients. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. C'était passionnant d'échanger avec toi. Moi, j'ai peut-être, si tu le permets, une dernière question avant que tu fasses un petit mot de conclusion. Donc, tu as implanté l'approche médicale pour formuler ton modèle, hein, comme tu disais, avec l'anamnèse, etc. Est-ce que le conflit est une pathologie sociale? C'est une bonne question. Juste préciser que l'analogie du diagnostic médical, c'est pas moi qui ai pensé sorti de nulle part, c'est quelque chose qu'on trouve quand même dans la littérature de la gestion de conflits. Euh, mais est-ce que c'est une pathologie? Oui, d'une certaine façon. Je pense que le conflit, il est inhérent aux relations sociales. C'est Hmm, pas forcément quelque chose de mauvais en soi. Je pense que c'est plus une information. Ben, de la même façon que quand on se cogne le genou, ben, notre corps nous informe que c'est pas idéal et qu'il faudrait pas recommencer à travers la douleur. Mais c'est pas pour autant qu'on est malade. Et je pense que le conflit, c'est un peu la même chose. C'est une information qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Il y a un peu de sable dans le rouage et puis ça vaudrait la peine d'y jeter un coup d'œil et au besoin d'avoir recours à un tiers hmm. pour faciliter les relations. Mais c'est peut-être la pathologie se situe plus au niveau des procédures, hein. Quand on est atteint de procédurite Peut-être. aiguë, là, c'est une pathologie sociale. En tout cas, tu es un formidable ambassadeur de la médiation, hein, Alexandre Lombard. Et merci. Merci. C'était vraiment chouette et je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, de lire ton article parce qu'il est très bien fait, il est très clair et Merci. c'est une boîte à outils très utile. Voilà. Pour tout le monde, que ce soit des avocats, les juges, les médiateurs, toute personne qui s'intéresse aux modes amiables. D'une façon pragmatique, en fait, c'est très aidant d'avoir euh, indicateurs, ces outils, en quelque sorte, hein, avec soi pour pouvoir appréhender le conflit et aider bah, les parties. Et puis, c'est un travail d'équipe. Je trouve que tu l'as bien vraiment fait ressortir dans ton article, c'est travail vraiment d'équipe entre les médiateurs, les avocats et les juridictions. Donc, il n'y a qu'à souhaiter vraiment à ce que ça se généralise en Suisse et en France. Et comme ça, Oui, la médiation elle pourrait avoir vraiment un bel avenir. je le souhaite aussi. Euh, Peut-être une petite précision que j'ai pas donnée dans la description de mon parcours, mais j'ai rejoint le comité de la Fédération genevoise de médiation euh, en tant que co-responsable du pôle communication, parce que je pense que la médiation a vraiment un avenir et qu'il y a énormément d'efforts qui vont dans ce sens, et je voulais participer à cet effort justement d'information des professionnels du conflit, mais aussi du grand public. Et, euh, et la volonté, l'objectif de cet article, et j'espère qu'il va participer à ça aussi, c'était de renforcer encore le sérieux de la médiation dans la perception des professionnels du conflit, euh, parce que je pense il y a eu des mauvaises expériences, malheureusement, de situations non médiables qui ont été envoyées en médiation parce qu'on s'est dit, ah ben Hmm. pourquoi pas, essayons, alors qu'en fait, il y avait des contre-indicateurs clairs et Ouais. que ben, ça s'est révélé insatisfaisant avec éventuellement une augmentation encore du degré de conflit et donc voilà un résultat plus qu'insatisfaisant et une image négative de la médiation. Donc mon objectif c'était vraiment de participer à cet effort de rendre la médiation légitime, pertinente, mais dans les situations qui s'y prêtent et pour ça il faut analyser la situation avec un peu plus de sérieux. Voilà. Magnifique. Bah, merci pour tout ce que tu fais et Avec plaisir. on se croisera sans doute bientôt. Avec plaisir. Au revoir.
Ciao, ciao, à Merci bientôt. beaucoup à vous deux. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt.